Bonjour à tous, c'est Taï. Alors aujourd'hui je vous retrouve en fait pour vous présenter le mini-album de Noël que j'ai réalisé pour la boutique Scrap Malin. J'ai eu la chance de recevoir la collection de Crate Paper qui s'appelle Merry Days et donc évidemment sur le thème de Noël, donc j'ai fait ce petit mini album de Noël un peu avec une couverture un peu spéciale. J'ai préparé un tuto en photo pas à pas très détaillé avec toutes les étapes de la création de ce mini album qui sera disponible très bientôt sur le blog de la boutique Scrap Malin. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Alors voilà, c'est donc un mini album avec une petite couverture à pochette transparente. Et donc je vous montre ça. Ici j'ai créé une fermeture très simple avec de la twine épaisse qui fait partie également de la collection Merry Days. Et pour la faire tenir, j'ai utilisé ces très jolis paper clips de la collection. Voilà. Donc la twine est fixée sur une pince en fait qui est accrochée à une des pages de mon mini album. Voilà, donc j'ai utilisé ce qu'on appelle des pochettes de Project Life ou de planeur. Ça permet en fait de donner un petit côté original à la couverture. J'y ai glissé des die cuts ici, les lettres du mot Noël. Mais vous pouvez également, et ici quelques petits autres die cuts, mais bon, vous pouvez également y glisser tout ce que vous voulez. J'ai vu qu'on pouvait aussi mettre des paillettes, des sequins, des petits embellissements en bois et tout ça. Mais dans ce cas-là, il faut bien veiller à refermer les pochettes avec du scotch ou avec l'outil Fuse si vous l'avez. Et afin de maintenir les embellissements en place. Ici, ce sont juste des die cuts, donc ça tient très bien sans devoir faire quoi que ce soit, sans devoir fermer les pochettes ou quoi que ce soit. J'ai rajouté des petits pompons pour l'effet Noël, ça fait comme des petites boules de Noël. Et donc voilà, je vais vous montrer les pages intérieures. Ici, c'est le petit shaker que j'ai créé et dont je vous explique la méthode dans mon tuto pas à pas. Voilà. Ici, j'ai une autre pochette, une première pochette où j'ai glissé des tags que j'ai décoré avec des photos et des embellissements. Et une petite carte aussi. Voilà. Donc, quasi tous les embellissements, en fait, viennent de la collection Merry Days. Une page toute simple. Ici, j'ai une autre pochette verticale où j'ai glissé de nouveau des tags que j'ai décorés. Voilà. Donc ici, j'ai fait un petit effet avec un embellissement, un embellissement de Crate Paper d'une ancienne collection, qui est un tambour à broder, en fait, un faux tambour à broder en carton de bois. Et donc j'ai mis ça fait comme un portrait du Père Noël. Alors ça, c'est une page à rabat. Hop. Alors une autre page ici avec les boules de Noël avec un effet suspendu. J'ai utilisé la même twine ici pour créer la ficelle, enfin l'effet suspendu ici. Alors ici j'ai une autre pochette verticale où j'ai rajouté ce die cut en fait avec le signe afin de mieux maintenir les pages que j'ai glissées derrière en fait. Hein. Voilà. Petite page que j'ai décorée. Hop. C'est une très jolie collection, un peu vintage, mais tout en restant moderne, avec de belles couleurs d'hiver, donc du rouge, du vert, c'est vraiment très très joli. Alors ici, là c'est là où j'ai mis la pince en fait, elle me permet en fait de fermer également, donc de mettre la ficelle, de fixer la ficelle pour fermer le mini album, mais également de fermer en fait ce petit rabat que j'ai créé avec un simple tag. Voilà.
permet de cacher, de faire une petite cachette, une petite page cachée comme ça, c'est rigolo, c'est toujours sympa. Voilà, et j'ai encore une dernière page à pochette ici où j'ai mis un tag. Ça permet en fait de mettre encore plus de photos. Ici j'ai mis qu'un seul tag, mais évidemment si vous avez plus de photos, vous mettez plus de tags et plus de photos. Et la dernière page ici. Et voilà. Donc comme vous pouvez le voir, mon mini album de Noël est un peu épais. Mais bon, j'avais énormément de photos et donc j'ai dû faire un choix déjà sur les photos. C'était pas facile et donc voilà. C'est pour ça que je vous conseille de prévoir une ficelle, un morceau de ficelle assez long afin de pouvoir faire plusieurs fois le tour du mini. Afin qu'il tienne bien toutes les pages en fait. Et après, une fois que c'est enroulé, moi je l'ai enroulé 4 fois ici, je l'enroule autour de la pince. 2 ou 3 fois, on va dire 3. Et je le fais passer ici derrière, ici, pour que ça tienne bien, tout en laissant un petit bout pour pouvoir tirer facilement. Et voilà, un mini est terminé et décoré. Je vais juste rajouter les petites pinces que je trouve trop chou. Une pour tenir la ficelle et l'autre juste pour décorer. Et voilà, mon mini album. J'espère qu'il vous aura plu. Et donc je vous rappelle, j'ai le tuto en détail, en pas à pas, avec les photos, les instructions, tout, qui sera disponible très bientôt sur le blog de la boutique Scrap Malin. Je vous mets le lien en barre d'infos. Et donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas également à mettre un pouce, à vous abonner, parce que j'ai plein d'autres tutos de Noël, de spécial fête, etc. qui arrivent très bientôt. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et à très bientôt.